Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Jérémy Fass, j'ai 32 ans, je suis verriérois depuis plus de 25 ans. J'ai grandi juste à côté d'ici et je suis allé à l'école derrière moi. Depuis 2014, je m'engage auprès de la liste Réussir ensemble Verrières-le-Buisson pour améliorer le quotidien des habitants de Verrières. En 2020, vous m'avez élu comme conseiller municipal d'opposition et dans 6 mois, les prochaines élections municipales ici auront lieu. J'aurai alors l'honneur de conduire la liste REVB pour ces élections. Laissez-moi vous présenter pourquoi je souhaite demain être candidat. Comme de nombreux habitants nous l'ont indiqué lors de notre grande consultation en 2024, les Verriérois ne sont plus fiers d'être à Verrières et se posent plusieurs questions assez légitimes. Comment accepter que l'une des communes les plus prospères de l'Essonne voit ses impôts locaux augmenter pendant que la qualité de ses services publics recule? Comment tolérer que des quartiers comme Grès ou Amblainvilliers soient à ce point délaissés, avec l'exemple récent de la fermeture unilatérale de la Potinière? Pourquoi notre centre-ville, déjà figé et sans âme depuis des années, se vide-t-il de ses rares commerces? Pourquoi notre voirie et nos trottoirs sont-ils dans un tel état de délabrement sans aucun plan de rénovation connu? Pourquoi Verrières pèse-t-elle si peu dans son intercommunalité à Paris-Saclay, comme l'a récemment démontré d'ailleurs la calamiteuse gestion de la réforme de la collecte des déchets chez nous? Pourquoi est-ce que les écoles et le périscolaire sont autant délaissés? Dans ce contexte, nous portons des priorités claires, issues de plus de 15 ans d'écoute et de travail avec les Verriérois. Nous moderniserons les services publics municipaux. Ça, c'est mon métier. Gérer des organisations, faire mieux avec les moyens existants, être plus efficient, nous savons faire. Nous voulons des démarches administratives simples, facilitées, des écoles entretenues, des équipements sportifs rénovés et un vrai suivi de la qualité des services. Nous soutiendrons tous les quartiers. Nous développerons ainsi des lieux de vie, tant à Grès qu'à Amblainvilliers. Nous redonnerons de l'attractivité à notre centre-ville. Verrières a besoin de commerces variés, des cafés, d'une offre culturelle forte, d'espaces publics où l'on a plaisir à se retrouver, à se promener et à échanger. Il faut à tout prix réveiller notre ville. Nous agirons concrètement sur nos mobilités, avec des trottoirs praticables, des circulations sûres pour les enfants, des transports fluides, des solutions adaptées pour tous les modes de déplacement. Nous représenterons dignement et avec force Verrières au-delà de Verrières, tant vis-à-vis de l'État que du département et de l'agglomération Paris-Saclay, sur des sujets aussi sensibles que le logement, les mobilités, la propreté ou la sécurité. Nous concerterons. Nous ne serons plus une majorité verticale qui, après tant d'années de mépris des oppositions municipales, nous oblige aujourd'hui à faire, comme premier acte dans notre mandat, un audit public des finances pour savoir où nous en sommes et qu'est-ce qui se passe dans notre ville. Maintenant, qu'est-ce qui me fait être certain que nous pourrons atteindre ces objectifs ensemble? Il y a une et principale raison, je ne suis pas seul. Notre plus grand atout, c'est notre équipe. Nous venons d'horizons politiques très différents, de la gauche au centre droit. Nous sommes sans étiquette, la majorité d'entre nous n'en a pas. Tous, nous nous retrouvons autour de valeurs communes, autour de l'intérêt général finalement, et nous proposons des profils complémentaires qui sont prêts à penser globalement et agir concrètement au niveau local. Verriéroises, Verriérois, nous voulons, comme vous, une ville à la hauteur de ce qu'elle mérite, un espace attractif, un cadre de vie préservé, une jeunesse qui aime y grandir et qui puisse y rester. Nous voulons redevenir fiers de notre village. Notre projet peut-il s'imposer? Ce sera évidemment à vous d'en décider. Mais en 2020, sur près de 10 000 électeurs inscrits, il ne nous a manqué que 260 voix pour l'emporter. L'alternance est en tout cas indispensable pour améliorer la gestion de la commune, la qualité des services rendus aux habitants, notamment nos jeunes et nos aînés, et préparer l'avenir. Faisons en sorte qu'elle soit possible, ensemble, pour réussir Verrières.